de Kationa jusqu'à Yamoussoukro, c'était une zone de guerre. Des voitures calcinées, des cars, des gros camions brûlés. Ils sont tout brûlés. Tu ne peux pas comprendre. Mais pourquoi tu n'en parles pas? Vous, la société civile, vous êtes liés sur les exactions, les crimes de l'opposition ivoirienne. Ils ont organisé des bandes armées pour déstabiliser Ouattara. Si tu es ivoirien, mais ça devrait te préoccuper. Tu n'es pas de la société civile, c'est de la plus comédie. C'est moi qui t'ai dit ça, puis je l'ai malé. C'est moi qui t'ai dit, hein, tu es dans la plus comédie, tu es dans le cinéma, tu es manipulé. Et puis, c'est honteux de ta part de toujours féliciter Soro. C'est honteux de ta part de toujours féliciter John Soro, avec qu'on a budget Laurent Gbagbo. Va à l'ouest. Un jour, prends ta voiture, il faut aller sur les traces. Des mercenaires qui avaient été recrutés par le régime Gbagbo pour commettre des crimes à l'ouest. Soro John, sa bande de voyous qui l'a recruté, il faut aller faire le tour, tu vas voir. Bonsoir à vous. Salut tous, salut. Merci beaucoup à vous d'être connectés. Nous avons fait un petit podcast ce matin. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. Et donc, dans cette même dynamique, on est beaucoup fatigué actuellement. Je suis très fatigué, mais bon, je vais prendre un peu d'énergie avec vous. Et voilà, c'est important. Je vais mettre un peu les points sur les i. Les points sur les i, parce que d'aucuns demandent qu'on prenne des tabourets. Bon, pour le moment, je pense que le tabouret n'a plus sa place. Martinez, Nassina Bangali. On va prendre maintenant des bancs. Voilà, parce que quand tu veux donner conseil à quelqu'un, il faut maintenant prendre des bancs. Donc, on va maintenant parler français. C'est important. Et donc, il y a un individu stipendié, manipulé, Carole Assoua, Marie Désiré Gougnon, tous mes respects. On va mettre les points sur les i. On va faire un recadrage communicationnel. Ça, c'est mon point fort. Mettre les sardinats dans la boîte de sardines. Donc, partager. Votre rôle, c'est de partager. Mon rôle, c'est de parler. J'appelle longtemps que je ne voulais pas. Je vous ai habitué à ce rôle. Henrik Clément, comparé basta. Je vous ai habitué, n'est-ce pas, à cette gymnastique communicationnelle qui, ma foi, est de pouvoir faire des frapponnages B52 bien millimétrés. En ce moment, on pompe, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Donc, je vous ai habitué à cela. Et donc, on peut pas donner un bonbon ou un biberon à un enfant et puis l'arracher comme ça, tout à coup, soudain, brusquement. Et donc, il faut que je continue dans cette dynamique-là. Donc, pomper, partager, ventiler. Je vais faire asseoir ces nabopiers là, ces vauriens là, et je vais donner des conseils. Voilà. Je vais lui apprendre ce qu'on appelle la communication. Parce que je vois que Picheri Balé maintenant dérange. Et donc, ça profite sous fif de Ouattara, c'est parvenu. C'est arriviste, sardina, gros bouffon, n'est-ce pas, coiffé d'un bagnereau, couché, n'est-ce pas, dans son kajibi, racontant, n'est-ce pas, des inepties, des idioties, n'est-ce pas, jectant, n'est-ce pas, des balivernes. On va ici mettre le point sur les i. Partagez, invitez vos amis, on va l'écouter. Et je vais les prendre au mot. Et je vais lui montrer, je vais lui faire la démonstration de la communication. Parce que je vous dis, faut pas rentrer dans certains carcans. Souvent, on n'a pas besoin de répondre, n'est-ce pas, à vos insanités. Mais on a souvent besoin de sortir. Et voilà. Vous voyez, il y a un truc qui circule là. Sur l'affaire où ils ont dit que le président Guillaume Soro, la France, comme ci, comme ça. Vous avez vu les sardinards, n'est-ce pas? Ils ont fait rentrer leur queue, n'est-ce pas, entre les jambes. Parce qu'ils ont vu que nous avons fait une riposte communicationnelle. Tous les moutons et tous sont fuis. Ils sont rentrés, n'est-ce pas, dans les tanières. Donc moi, c'est parti. J'avais ici, j'ai bipé Picheri Balé. J'espère qu'elle sera là. Ou bien elle est occupée. Je vois que tout à l'heure, elle devait passer sur une chaîne de télévision. Lui dire de ne pas mouiller le maillot. Voilà, de ne pas mouiller le maillot pour répondre pas à certains bouffons. D'où connaît Nathalie Dambélé. Voilà, de ne pas mouiller le maillot pour répondre à certains bouffons, certains qui ont perdu tout espoir. Des gens sans avenir, sans devenir, n'est-ce pas, qui n'ont pas sans lendemain. Des gens, des bras cassés. Des gens qui font la politique du ventre. Des gens qui sont des bipolaires, des caméléons, des transfuges, des ambivalents. Des gens qui sont transparents, politiquement parlant. Est-ce que Picheri va se mouiller le maillot pour venir répondre? Je suis là, je vais répondre. Puisque elle va pas répondre. Hein. Nous la protégeons parce que elle parle des réalités des Ivoiriens. Elle, au moins, elle a le courage. Elle n'est pas une sardinade qui mange, n'est-ce pas, à fond la caisse et qui boit l'huile de la sardine et qui mange les sardines avec le tuyau également pour, n'est-ce pas, gaver, n'est-ce pas, son pancréas. C'est de ça qu'il s'agit. Elle va pas se mouiller le maillot. Je vais ici t'amener
Elle la laisse là. Moi, toi et moi, corps à corps, et tu fais la communication. Voilà. Quand tu fais ta communication, puis chérie, tu as passé le temps à attaquer que Guillaume Soro. Donc, je te fais la communication propre. Et puis, je vais arriver sur Ouattara. C'est ça qu'il s'agit. Ben, c'est Ouattara que je vais attaquer à travers tes sorties. Puisque toi, tu ne sais pas que Ouattara, il est le fruit de la rébellion. C'est Ouattara qui a créé la rébellion. Et les chefs de guerre, je t'ai toujours dit, les chefs de guerre en Côte d'Ivoire sont là-bas. Si tu es garçon et que tu as des couilles en bas de toi, que tu portes, n'est-ce pas, des Bermudas comme moi, et que tu as des testicules en bas de toi, faut faire vidéo et puis tu vas attaquer les chefs de guerre. Si tu es un homme avec grand H, il faut faire vidéo. Bah, Guillaume Soro, tu dis que c'est lui qui a fait la rébellion. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il faut prendre le courage. Si tu es garçon, si en bas de toi, là, il y a des noyaux, comme des noyaux d'avocats, que tu mets dans un Bermuda, il faut parler des Diagao, il faut parler des Chérif Ousmane, des Zakaria, qui sont encore dans l'armée de Côte d'Ivoire. Si tu es garçon, il faut parler d'eux. Tu laisses Guillaume Soro. Si tu es encore garçon, il faut parler d'Alassane Ouattara. Oui, si tu es encore garçon, dis à Ouattara que c'est lui le père de la rébellion. Puisque tous les rebelles là ont reconnu, ont fait des vidéos, que c'est Ouattara qui a fait la rébellion. Et donc, on va ici te mettre au pas. Je vais te montrer les vidéos de toi-même. Puisque tu ne connais pas ce qui s'est passé. Et Guillaume Soro, si tu as échoué dans ta vie, si ta vie est un échec total, un échec factuel, si ta vie là, c'est sans devant, sans derrière, si ta vie là, c'est sans dessous, sans dessus, si ta vie là, c'est grillé comme Wami, comme Tratra, c'est-à-dire que c'est grillé devant, c'est grillé derrière. Et donc toi pour toi là, ta carrière est finie. Ta génération là, est une génération montante. On en appelle la nouvelle génération. Quand tu vois les Damana Adia Picasse, quand tu vois les Blé Goudé, quand tu vois les, comment dire, Kwado Kona Bertin, quand tu vois les Guillaume Soro, c'est ta génération. Et il ne faut pas vidéo. Toi, tu es devenu maintenant vidéoman, tellement que tu as échoué. Toi, aujourd'hui, là, tu es là, tu es ministre de Ouattara. Parce que toi, là, quand tu étais au RHDP, là, avant de quitter, avant de fuir, tu as été acheté à cause de 1 million, quand tu as fait débat à la RTI, là. Mamadou Touré, là, c'était ton numéro 2. Tu étais le porte-parole de Ouattara, de la jeunesse, là. Mais tellement que tu es un bouffon, tellement que toi, ta vie, là, tu penses qu'à ta panse, à ton ventre rempli de résidus, là. Tu as préféré critiquer, quitter Ouattara au deuxième tour, parler des gens de Gbagbo Laurent. Mamadou Touré est resté, à te mettre les ministres. Donc, ta vie, là, tu as échoué. Donc, comme tu as échoué, aller-retour, tu veux rebondir sur Guillaume Soro. Mais je dis que toi et moi, là, c'est comme le Barça. À chaque mois d'espace, je peux rebondir. Donc, avec toi, je m'envole avec toi. Et ce soir-là, je m'envole avec ton âme, avec ton esprit et avec ton corps. Partagez, invitez vos amis. Merci beaucoup. On va t'écouter. C'est parti. On va t'écouter. Puisque tu as parlé, on va t'écouter. On y va. C'est parti, on y va. Tu as entraîné des milliers de morts. Oui. Pourquoi tu n'en parles pas? Oui. Pourquoi tu n'en parles pas? Normalement, quand tu crées, il faut revenir d'abord. Voilà. Recruter des petits voyous, des enfants. Voilà. Ils organisent la société civile. Écoutez. On a connu ça en Côte d'Ivoire. On a pris la FESI, on a pris les syndicats, on a pris les organisations. Ah, on a stabilisé des régimes politiques. Donc, ce n'est pas nouveau. Les hommes politiques, là, eux-mêmes, ils fabriquent des gens. Ils leur donnent les moyens à créer société civile. Voilà ce que... Et puis, vous partez sur le terrain pour tester la force du pouvoir qui est là. Quand le pouvoir est faible, vous profitez. Vous organisez des manifestations, des marches, vous faites des choses. Et puis, le lendemain, l'armée profite de ça pour faire un coup d'État. Ah, partagez! Moi, je t'informe, comme tu ne sais pas, l'armée profite de ces sociétés civiles qui sont dans les rues, qui marchent, et qui parlent toujours de politique. Ah, l'homme politique, l'homme politique. Dans tous vos discours, ce sont les politiques. Mais on ne crée pas de sociétés civiles pour seulement combattre un pouvoir politique. La préférée du Saint-Esprit. On crée la société civile pour poser les problèmes de la société. Là où le gouvernement n'arrive pas à aller là, on vient pour combler là, aider le gouvernement, accompagner le gouvernement dans ses actions. Là où le gouvernement ne voit pas, vous, votre rôle, c'est ça. Mais toi, depuis que tu es là, c'est Soro merci, Bédié merci, Gbagbo merci, Soro merci, Bédié merci. Mais ces gens sont gouvernés la Côte d'Ivoire. Tu étais dans ce pays quand ces gens ont gouverné le pays. Soro a pris une partie de la Côte d'Ivoire. Il a géré, ce que Soro a fait là, sa rébellion. Pendant 9 ans, 8 ans, à la tête de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas légitime, c'est illégal.
Soro a braqué une partie de la Côte d'Ivoire. Il a pris une partie de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des droits de l'homme qui ont été violés. Des femmes ont été tuées. Des femmes ont été violées. Mais pourquoi toi, tu n'en parles pas? Soro, selon toi, a braqué une partie de la Côte d'Ivoire. Selon toi, a braqué une partie de la Côte d'Ivoire. Et il y a eu des femmes violées, il y a tout. C'est-à-dire que tout ça, Guillaume Soro qui a tout fait, tout ça là. Mais moi, j'étais mis plusieurs fois au défi d'aller attaquer les chefs de guerre qui sont en Côte d'Ivoire. Et surtout le père de la rébellion. Le père de la rébellion en Côte d'Ivoire, là, tout le monde le connaît. C'est ton mentor Alassane Ouattara. Moi, sur de Paris, là, j'ai toujours dit que je ne lave pas mon mentor dans l'affaire de rébellion. Lui-même, il a dit aux Ivoiriens. Et il a écrit un livre. Donc, je suis très mal placé pour parler de rébellion de la part de Guillaume Soro. Puisque lui-même, il a écrit un livre. Mais moi, je te demande à toi de situer la part de responsabilité d'Alassane Ouattara. C'est lui qui a tiré les dividendes de cette rébellion. Cette rébellion qui a été armée, financée au Burkina Faso. Cette rébellion-là, si les rebelles ont massacré en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui a financé la rébellion. C'est lui, les rebelles étaient à Bouaké et étaient au Burkina Faso. Ouattara les payait chaque fin du mois 25 millions par mois. On va prendre la vidéo, on va te montrer ça. C'est important. Il faut que je te montre que les chefs de guerre, là, ils ont fait une vidéo. Que celui pour qui ils ont pris les armes en Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara, le bouquet de Sendou. Est-ce que le son est bon? Est-ce que Guillaume Soro n'a pas de problème de nationalité en Côte d'Ivoire? Lui qui avait un problème de nationalité en Côte d'Ivoire, problème de carte d'identité en Côte d'Ivoire, problème de papier en Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Ouattara. C'est pas les armes. S'ils ont massacré les gens au pays, là, en Côte d'Ivoire, là, c'est Ouattara qui a armé les gens pour aller massacrer, tuer, égorger, éventrer les gens en Côte d'Ivoire. Voilà. On va te montrer la vidéo. C'est important. On va aller un peu. Partagez-moi la vidéo. Je vais déconstiper ces bouffons-là. C'est important. Il faut pas le courage de parler de Koné Zakaria. Il faut parler d'eux. Si tu es garçon, je te dis que si tu as pile en bas de toi, il faut faire une vidéo et tu vas attaquer Koné Zakaria. Si tu es un homme, si tu es garçon, si tu es un Bangala comme moi, qui est toujours tendu là, fais une vidéo et puis tu vas attaquer le chef de guerre. Tu peux pas. Tu n'as pas qu'à. Il te sait. Donc moi, je te réponds ça propre. On y va avec acte 1. J'ai besoin de commencer. Partez-moi la vidéo. Hein. Ça, c'est les imprévus. Je te fais ça chap, propre, sans vaseline. Tu vas apprécier ça propre, là. Tu vas apprécier ça. On va partager la vidéo rapidement. Partout. Tu vas apprécier. Comme tu aimes Mazo, là. C'est vous qui faites qu'on attaque Ouattara. C'est vous. Parce que vous voulez toujours réveiller cette affaire de rébellion, là. Chaque fois que vous passez votre temps à attaquer Guillaume Soro, moi, je vais attaquer Alassane Ouattara. Quand tu attaques Guillaume Soro, j'attaque Ouattara. Puisque c'est lui qui est le père de la rébellion. Donc, je ne veux pas juger quelqu'un d'autre. On ne peut pas donner, il faut donner à César ce qui appartient à César. Il faut donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. La rébellion, même Guillaume Soro lui-même a reconnu que la rébellion, là, c'est Ouattara. C'est à cause de lui qu'il a pris les armes. Koné Zakaria a reconnu que c'est à cause de lui qu'il a pris les armes. Les rebelles aussi vont parler devant toi ici. Tu vas voir qui a fait rébellion en Côte d'Ivoire, qui a inventé, c'est à cause de qui, c'est à cause de quoi. Les chefs de guerre sont en Côte d'Ivoire. Mais tu n'as pas pile comme moi. Sinon, si tu as pile comme moi, là, bien tendu, bien bandant, là, tu as fait une vidéo pour attaquer les Koné Zakaria. Les Zakaria, Guillaume Soro, parle de Chérif Ousmane. Si tu es un garçon, faut parler d'un chef de guerre. Demande justice pour qu'il réponde à la demande de justice. Quand tu parles de l'ouest de la Côte d'Ivoire, toi, un bouffon, un gars de l'ouest égaré, un gars de l'ouest n'est pas perdu. Si toi, chez toi, à l'ouest, les gens étaient tués. Lui qui était là-bas à l'ouest, là, il s'appelle Los. Il s'appelle Los. Le colonel Los, il est encore là-bas. Loseni, il est encore là. C'est lui qui était à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Faut militer pour qu'on puisse l'arrêter. Ben, c'est lui qui était le chef de guerre. C'est lui qui gouvernait tout là-bas. Et donc, s'il y a eu un massacre là, faut militer pour qu'on puisse l'arrêter. Mais tu jettes ton début sur Guillaume Soro. Où est ta peur d'eux? Ou bien tu as peur de parler d'eux? Bouffon, va. On va ici écouter. On va ici continuer la vidéo. On va aller maintenant sur acte 1. Acte 1, c'est... Acte 1, c'est ça, là. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Acte 1, c'est ça. Acte 1. Boumé! À pomper, à pomper. Pomper, pomper, pomper. À pomper, à pomper.
À pomper, pomper, pomper. Voilà. Faut biper ce bouffon-là. Je vais le déconstiper un peu. Je vais le désintoxiquer un peu. J'ai fait un peu de piqûre de rappel. Voilà, c'est parti. Chers messieurs, on va ici aller écouter d'abord lui que tu veux épargner là. Dramane Ouattara, on va l'écouter ici. C'est vous qui faites qu'on attaque le monsieur là. Voilà. Tant que Guillaume sera attaqué, nous on va attaquer Ouattara. C'est ça. Œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup. C'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien en face. Voilà. On va ici d'abord aller écouter. Alassane Ouattara lui-même, ton mentor. Ton nouveau mentor. Parce que toi, tu étais d'abord RHDP. Et tu as trahi au deuxième tour à cause de 1 million. Et donc, tu étais ici en France et en Suisse. Jusqu'en 2015, tu as soutenu Afin Guessan. Tu as rejoint le RHDP en quelle année? En 2016. Il faut dire aux gens, toi, tu étais dans le RHDP. Tu as quitté RHDP, tu as rejoint, n'est-ce pas, comment dire, Gbagbo Laurent au deuxième tour, à cause de 1 million. Et plus tard, tu t'es retrouvé ici en exil. Et quand tu es retrouvé en exil, là, tu as commencé à faire campagne contre Ouattara. En 2015, tu as soutenu Afin Guessan comme candidat aux élections présidentielles. En 2016, tu as fait campagne contre Ouattara également pour le référendum. Tu as rejoint Ouattara en 2017. Après avoir vomi et lâchement, venir ravaler n'est pas ton vomi. On va ici t'écouter. Avant, on va d'abord écouter ton mentor Ouattara. Puisque Ouattara dit qu'il va faire la lumière sur la rébellion. C'est lui qui l'a dit au cours de son face-à-face avec Gbagbo Laurent. Je te demande encore de demander à Ouattara de ressusciter cela et de faire la lumière aux Ivoiriens sur la rébellion, puisqu'il a promis devant la communauté nationale et internationale. C'est parti, on va essayer d'écouter M. Ouattara. C'est parti. On écoute ici. M. Ouattara. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait et dans l'intérêt de qui. En tout cas, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances. On est ici en 2010. Débat face à face à Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent. Devant le président sortant, Gbagbo, M. Ouattara a pris ici, un engagement ferme pour dire qu'il va faire la lumière sur la rébellion de 2002. Qui a financé? C'est M. Ouattara qui l'a dit. Hein? Il est actuellement aux affaires. Qu'est-ce qui empêche M. Ouattara, au lieu de passer ton temps à aboyer, matin, midi, soir sur Facebook, à savoir, n'est-ce pas, comment dirais-je, ce qui est déjà su, même, n'est-ce pas, des nouveaux-nés, c'est-à-dire que, qui a financé la rébellion en Côte d'Ivoire? Il faut poser la question à M. Ouattara. Pourquoi est-ce qu'il tient, n'est-ce pas, les pieds pour ne pas ouvrir l'enquête sur la rébellion? Parce que c'est là, celui qui l'a dit. On va encore le réécouter. C'est aussi une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries des frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait... Voilà. Chers messieurs, je pense que là, M. Ouattara, il n'est plus dans l'opposition. Il est aux affaires. Et donc, étant aux affaires, il a toutes les prérogatives. La justice, n'est-ce pas, est à sa botte, à sa solde. Et donc, il peut à tout moment activer et savoir qui a fait quoi dans la rébellion. Donc, tu veux avoir et savoir qui a fait la rébellion, demande à ton mentor, demande à M. Ouattara pourquoi est-ce que il ne veut pas toucher le côté de la rébellion. Puisque les personnes de ressources ont parlé. On va les écouter ici. Les rebelles eux-mêmes, ils ont parlé. Pour qui ils ont fait la rébellion, on va les écouter également. C'est important. Parce que toi, comme tu as échoué complètement, lamentablement, dans ta vie, comme tu n'as plus de devant, ni de derrière, tu es devenu comme Tratra, pour ne pas dire Wami. Et donc, toi,
Tu vas citer ton devenu sur Guillaume Soro, matin, midi, soir. Mon ami, Guillaume Soro ne sera pas la chasse gardée de communication de certains bouffons de la case caféinée, appelés les RDR, des sardinats. Non. Œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup. On n'acceptera jamais que Guillaume Soro soit le dépotoir. Lui qui doit porter tout, alors que vous êtes là-bas, en train de vivre avec des sanguinaires, avec un criminel. Alors que matin, midi, soir, vous faites la promotion de l'homme au pantalon sauté, lui qui a financé la rébellion, qui a massacré, qui a détruit la Côte d'Ivoire. Ok? On y va. On va ici écouter cette vidéo. Continuez à provoquer le pro-Soro. Ben nous là, on va ici écouter. Boumé! Aïe pour aïe, dent pour dent. La rébellion parce que le RDR et le Patriote ont voulu cacher cela aux Ivoiriens. Quand vous voyez le Patriote de juin 2003, vous voyez à la une affiche précise avec le cortège du président Ouattara, n'est-ce pas, et le garde du corps à la droite qui n'est pas mentionné. Mais ce garde du corps, avec justement la photo, qui a été donc, je dirais, tout à fait réduite, pour ne pas que la supercherie soit découverte, c'est bien celui-là qui apparaît clairement. C'est lui, le chef Modibo Drabé, qui se retrouve là, à côté de Soro Guillaume, comme étant aujourd'hui garde de corps également, et chef comme Sud, je ne sais pas, par rapport au découpage de la rébellion. Vous voyez, tu es posé garde de corps d'Alassane Dramane Ouattara, au cours de meeting, ça c'est en avril 2000, sur la transition, et qui se retrouve aujourd'hui dans la rébellion. Comprenez? On continue, on continue. Nous sommes ministres dans le MPC, là, nous les venons là. C'est le bois d'autres, blabla. C'est le bois d'autres, blabla. C'est le bois d'autres, blabla. Voilà. Ici là, chers messieurs, ce n'est que les gardes du corps d'Alassane Ouattara qui ont fait la rébellion en 2002. Ce n'est que, je dis bien, les gardes du corps de M. Ouattara qui ont fait la rébellion de 2002. Et mieux, qui parle de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Jules Yao, tous mes respects. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. La phrase a été pondue par qui? En 99, cette phrase a été pondue par qui? Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Cette phrase a été pondue par Ouattara. Et quand il a dit ça là, en 99, en décembre précisément, il a fait le coup d'état contre le président Bédié. Et donc l'homme qui a l'ADN de la déstabilisation, des coups d'état, des putsch, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui est ton mentor. Comme aujourd'hui il est au pouvoir, tu veux les sanctifier, les béatifier. Non, bien coucou, tout mes respects, gros bisous à toi, ma chérie Coco. Donc aujourd'hui, comme Ouattara est au pouvoir, on fait fi, n'est-ce pas, des casseroles, des billions de litres de sang ivoirien que ce monsieur a, n'est-ce pas, dans sa réserve. Tu veux faire, n'est-ce pas, comme ce monsieur est au pouvoir, tu veux, comment dirais-je, les sanctuariser, parce qu'il est maintenant président. On doit oublier ce qu'il a fait. On doit faire tabula rasa de ces casseroles, des criminels, d'assassins, de buveurs de sang, de Machiavel. Oui, comme c'est vous qui avez ouvert la boîte de Pandore, on va en parler. Je suis bien à l'aise pour développer sur le cas de la rébellion. J'aime trop ce dossier-là. Et comme toi, on dit quand t'envoies, faut savoir t'envoyer, t'es sorti comme ça là. Ça n'arrange pas Ouattara lui-même. Mais dès le fait que tu vas attaquer Guillaume Soro, si rébellion, nous on a été avec eux. Nous on est bien placés, bien logés. Nous on connaît ce qui s'est passé. Toi tu ne connais pas, donc tu l'as beaucoup, tu la fermes. Ok? C'est parti. On va essayer d'écouter encore un autre chef de guerre. Un chef de guerre qui va te parler ici. C'est important. Le rebelle qui a dit ici là, il dit comment tu vas demander le Kangaba. Tous mes respects. Kwaku Norbert, mon vieux père riche, mon bali, tous mes respects. Le chef de guerre dit, nous on est venus ici là, c'est pour d'eau. Il n'est pas pour Guillaume Soro, hein. Avec lance-roquette, on est venu, c'est pour d'eau. On est venu pour tuer, c'est pour d'eau. Il a dit ça devant toi, non? Quand les rebelles ont pris les armes là, la revendication primo, c'est que Ouattara soit candidat. Thabo Mbeki a demandé à Gbagbo de venir à Pretoria. Et il dit à Gbagbo,
Si tu veux qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, là, il faut que tu acceptes Ouattara soit candidat. C'était la revendication primo des rebelles qui ont pris des armes en Côte d'Ivoire. La revendication, c'est que leur papa, leur tuteur, leur financier, Ouattara, soit candidat en Côte d'Ivoire. C'est pas les armes, les Kalachnikov, les 12-7, les lance-roquettes. Oui, c'est pas la collection des crânes des Ivoiriens. C'est pas la réserve de billions de litres de sang des Ivoiriens que Ouattara est devenu candidat. C'est au prix des massacres des fils du Nord, de l'Ouest, de l'Est, du Centre, du Sud. C'est pas la mort de Bogadoudou, c'est pas la mort de Dagouloula, c'est pas la mort de Massila Yassé que Ouattara, ton mentor, est devenu candidat en Côte d'Ivoire. Mais c'est lui qui a financé ces rebelles qui sont venus avec des armes assassines et qui ont massacré en son nom, pour lui, à cause de lui. Est-ce que le son est bon? On continue. On va essayer d'écouter encore une autre vidéo d'un chef rebelle. donc faut kana se marifa ta yɔrɔ ma marifa ta yɔrɔ mɔgɔ min ka marifa danu ma i bɛ ka marifa danu ma donc o don cɛ n'a muso toro la ko i bɛ ka marifa danu ma donc fɛn fɛn tɛmɛ l'exil ne de tɛmɛ o ta jetigi ye parce que an bɛ tɛmɛ mais dɔ niminɛra ni saya ma ka tɛmɛ dɔw kan parce que ne niminɛra saya ma wa ni sara na i sara n fa ni n baw le kosɔn donc ne ka ni ji saya ma donc ne tɛmɛ donna o fɛn fɛn dɔ la ne ka o bɛɛ la don jamana kɔnɔ fana ni fo ka taga a daminɛ Abidjan e ko marifaw minɛ ne de k'a bɛɛ la don jamana kɔnɔ mais mɔgɔ min ka marifa d'a ma n'alu bɛ MPC supporter a ye taa supporter Zakaria kosɔn a ye taa supporter Ibe kosɔn a ye b'a supporter mɔgɔ min kosɔn a ye de k'a lɔ o ye Alassane Dramane Ouattara ye. Voilà. Il faut bien écouter ici là. C'est important ici là. La partie là, c'est important pour toi. Puisque tu es un BT, et je suppose que tu ne comprends pas les malinqués. Mais tu comprends, tout le monde comprend Djoula en Côte d'Ivoire. Ok? Mais si j'ai vu, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, lui qui a sali l'image des BT, qui a terni la réputation des BT, qui a jeté les BT à l'avenue populaire, à travers son philisme, à travers, n'est-ce pas, comment dirais-je, sa poltronnerie, à travers, n'est-ce pas, sa bouffonnerie, à travers, n'est-ce pas, sa posture caméléonique, à travers sa manipulation, à travers son escroquerie, à travers son indignité, parce que tu étais un indigne. Tu étais un indigne à la fois, et donc tu as jeté du discrédit sur une communauté digne, noble, respectueuse, respectable, vaillante, dynamique. Parce que tu es le seul bras cassé, n'est-ce pas, de cette communauté-là aujourd'hui, qui jette, n'est-ce pas, cette communauté à l'avenue populaire. Parce que dire que tu es bêté pour moi, ça me fend le cœur. Puisque j'en ai beaucoup auprès de moi, autour de moi, et même dans ma famille, qui sont des personnes et des femmes, n'est-ce pas, de valeur. Mais toi, tu as l'indignité et l'incarnation de l'infâme. L'incarnation également de l'idiotie. L'incarnation de l'abruti confirmé, compulsif et congénital. Ici, dans cette vidéo ici là, il parle ici en Djoula. On l'appelle Kone Zakaria. On continue Papa Nicolo, Etiokwe, Eliokwe. Ici là, on parle ici en Malinké, en Djoula. C'est un chef de guerre. On l'appelle Kone Zakaria. Ouattara l'a nommé aujourd'hui colonel. Si tu es garçon et que tu es bandant, au lieu d'aller parler de Picheri Balé, va demander, n'est-ce pas, la justice, que Kone Zakaria vienne répondre de ses propos qu'il a tenus, en disant que c'est Ouattara qui a financé la rébellion et qu'ils ont pris les armes pour Ouattara. C'est Ouattara qui a remis des armes à eux pour venir combattre là-bas en Côte d'Ivoire. Demande à la justice de Côte d'Ivoire d'ouvrir l'enquête sur les propos de ce colonel qui est un seigneur de guerre,
qui est un criminel en puissance, qui est un criminel par essence, qui est un criminel dans l'ADN, qui est un criminel connu, reconnu, faut poser la question, que ce monsieur vienne répondre, vienne confirmer ses dires. Ici, devant la population, il a dit, il a affirmé, il a certifié, il a confirmé que Ouattara est le père de cette rébellion qui a massacré, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire. Ici, on va écouter ici. C'est important, on va l'écouter. Bouffon. Il dit, si vous voulez supporter la rébellion, ne le faites pas à cause de IB, ni de lui Kone Zakaria. Faites-le à cause de Alassane Dramane Ouattara. Voici le seigneur de guerre. Lui qui est là, c'est le commandant Loseni. Celui qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, lui qui est derrière là, c'est le commandant Loseni. Lui qui est au milieu, c'est Kone Zakaria. C'est eux, n'est-ce pas, que tu dis qu'ils ont massacré, que tu appelles les voyous. Les voici qui sont là aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui colonels, généraux dans l'armée de Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, c'est ces voyous que Ouattara a pris pour aller massacrer tes parents. Et donc, il faut demander des comptes à ces personnes-là. Quand tu dis que Guillaume sera à recruter des voyous, oui, c'est Ouattara qui a recruté des voyous qu'il a armés pour venir assassiner, égorger, éventrer nos frères, nos mères, nos filles en Côte d'Ivoire. Est-ce que le sang est bon? On continue. Toujours des manipulations. J'entends. Écoute ici, on va le prendre. Nina la Bible, comment tu vas? Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion par des gens que je connais même pas. Un certain Kone Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Il faut écouter ici là. Il est en train de faire un témoignage que vous ne savez pas en Djoula. Et je vais interpréter ça. Parce qu'il faut prendre un long coton-tige. Il faut enlever, n'est-ce pas, les résidus, les déchets, n'est-ce pas, la poubelle qui est dans ton oreille. Parce que je vais te désintoxiquer. Je vais te déparasiter. Je vais te déconfiner aujourd'hui au niveau de la communication sur la rébellion. Quand tu entends ici, il va faire un témoignage. Si Alassane Ouattara, le père de la rébellion, lui qui a financé la rébellion, il va ici appeler des mamans qui vont témoigner qu'ils ont eu Ouattara au téléphone et qui a demandé à ce moment-là d'appuyer, de soutenir la rébellion en Côte d'Ivoire. Cette rébellion meurtrière que tu dénonces aujourd'hui là, elle a profité, elle a été créée par ton mentor Dramane Ouattara. Est-ce que le son est bon? On y va. Digo Dogué, comment tu vas la plus belle? Iran Yaba, tous mes respects. Nina, gros bisous à toi. Grâce bénie, gros bisous à vous. Moi, on continue. Faut écouter ici. Écoute bien. Écoute bien. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion. Par des gens que je connais même pas. Moi, je suis en direct, je te rappelle. Je suis en direct, je te rappelle, je suis en direct. Je lui ai jamais parlé avant le. Moi, je suis en direct, je te rappelle. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Il dit, j'ai appelé Alassane Ouattara au téléphone. Les maires de Makono étaient là. Il y a des femmes de Makono qui sont là, les mamans. J'ai passé le téléphone, j'ai posé pendant 1 heure. Et j'ai passé le téléphone, n'est-ce pas, aux mamans là, pour que Ouattara puisse parler avec ses mamans. Est-ce que le son est bon? On continue.
Donc, à un peu, que son commandant fait passer avec Alassane Kokafara. Hein? Avant que je me passe, c'est un mec qui est dans Alassane de Mabidjan. Il faut écouter cette partie-là. C'est important. Cette partie-là est tellement importante pour moi qu'il faut te désamianter un peu. Il y a trop d'amiante, n'est-ce pas, dans ton cerveau et dans tes oreilles. Comme l'a dit le petit là, il y a caillou dans son oreille. Ici là, il fait un témoignage ici historique. Et ce qui est important et qui est pertinent, il dit que Alassane Ouattara, qui est le père de la rébellion, écoute bien ce qu'il dit. Et qu'ils en fait la IB à cause de ça. Pourquoi? Que parce que Ouattara était à Abidjan et il devait déclencher le 19 septembre 2002. Normalement, Ouattara devait être informé pour qu'il quitte rapidement. Mais IB n'a pas informé Ouattara pour qu'il puisse se mettre en sécurité. On continue. Je vais tout dire pour que tu comprennes bien. Aujourd'hui, une bonne fois pour toutes. Toi le bouffon assumé. Toi le bouffon né. Il dit ici en Djoula que quand quelqu'un te prend pour aller travailler dans son champ, avant d'y aller là, il faut au moins avertir la personne que tu m'as pris pour travailler dans ton champ, j'y vais pour aller travailler. Ce qui sous-entend que Ouattara les a recrutés pour faire la rébellion. Avant d'aller attaquer, il devait avertir Ouattara. Mais IB ne l'a pas fait. On continue. Il dit, le fait que Ouattara est le père de la rébellion, avant qu'ils attaquent, n'est-ce pas, le régime de Gbagbo Laurent, le 19 septembre 2002, IB a caché à Ouattara. Alors que c'est Ouattara qui les a recrutés. Normalement, quand tu embauches, quand tu manœuvres dans les champs de quelqu'un, avant d'y aller là, il faut dire à la personne que, patron, demain je vais aller dans les champs pour aller labourer telle parcelle. Mais non, IB n'a pas dit à Ouattara, il a caché à Ouattara. Et donc quand ils ont déclenché le 19 septembre 2002, les gens ont su que c'est Ouattara qui était derrière et ils ont failli l'assassiner. Et donc Ouattara est obligé de sauter la clôture. Est-ce que le son est bon pour que tu entendes bien? Ça c'est un témoignage historique pour la postérité, pour l'histoire. C'est consigné, n'est-ce pas, dans YouTube. C'est important. Ça, c'est ce qu'on appelle la vérité intrinsèque. On continue. Voilà, il dit que si ils ont juré sur le Coran, ils ont juré sur le Coran, et que si quelqu'un est vraiment véridique là, comme tu dis que Guillaume Soro a recruté des voyous, comme tu as dit aujourd'hui que Guillaume Soro a recruté des voyous, il dit que si vraiment la personne est sincère, que c'est lui connaît Zakaria, qui a recruté tout le monde, les rebelles, pour aller attaquer la Côte d'Ivoire. On va réécouter. Est-ce que le son est bon? Il faut que tu écoutes bien. L'âme damnée. Je dis bien, il faut bien réécouter encore. L'âme damnée. L'âme damnée, c'est toi l'âme damnée. Écoute bien. Ouvre bien tes oreilles. Caillou dans les oreilles là. Faut sortir ça. Donc, en parle. Vous pouvez voter, éco-militaire. Adama, comment tu vas? Makoro mo chokoroba do beya nka wele amakaro flapo ka Alassane wele o kuma na o beya oni makoro merle tala musoni nka Alassane wele muso do fana teme o kuma na Alassane politique fulu mo fete Alassane tari avec la labango tué donc
Cher monsieur, parce que j'ai écouté ta vidéo et j'ai vu tout à l'heure, on m'a envoyé une vidéo de Nina qui t'a répondu avec beaucoup de pugnacité. Je tenais à lui dire merci parce qu'il faut souvent recadrer, n'est-ce pas, ces bouffons, n'est-ce pas, de la case caféinée. Ce qui est important ici, quand je vais le goûter, tous mes respects, c'est que quand on parle en djoula, moi je comprends. Et que nous là, on a soutenu cette rébellion. Et donc on se connaît entre nous. Donc toi qui ne connais pas là, c'est la dame des sorciers. Donc toi tu veux tellement expliquer à notre place que quand moi je sors là, j'ai même mal à l'aise, même Alassane Ouattara lui-même. Par la vidéo de Kone Zakaria, c'est une vidéo de plus de 45 minutes qui est en djoula. Et nous on comprend ce qui a été dit. C'est la danse des sorciers. Toi tu ne connais pas la danse là, faut quitter dans ça. Mais quand ils sont contre Guillaume Soro, nous on sort contre Ouattara. Ben c'est entre nous on connaît la vérité. C'est entre nous on connaît ce qui s'est passé. Et donc comme tu veux qu'on parle, on va parler. Puisque tu mites au RDR. Et ceux qui viennent t'applaudir là, soit ils ne savent pas, soit ils ignorent leur propre histoire. Et donc nous, comme nous savons l'histoire, on a été ensemble pendant ce temps-là. Et donc on va restituer la vérité aux Ivoiriens. C'est monsieur qui parle ici là. Comme tu dis que Guillaume Soro a recruté, n'est-ce pas, des voyous. Mais voici les voyous, les délinquants en chef, qui a recruté ces gens pour qu'ils soient venus massacrer en Côte d'Ivoire. J'espère avoir, n'est-ce pas, à suffisance, montré et démontré à toi, les bouffons de la case, les sardinats chroniques, là, les sardinats, n'est-ce pas, engraissés comme un porc. J'espère t'avoir expliqué de long en large depuis des années. Tu veux qu'on aille loin encore? On va progresser un peu. Afin de pisser les balais, tu es venu mélanger. Tu sais, celle-là, ne confonds pas toi, qui est quelqu'un de perdu. Quelqu'un qui a une déchéance, qui a un être dessus, qui a une âme damnée. Contrairement à toi, pisser les balais, c'est une femme. Femme, garçon, elle ose. Elle n'est pas manipulable à souhait comme toi. Elle ne saute pas comme Alain Guamené s'il est bien de 1000 francs, comme tu l'as fait, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, pour trahir, n'est-ce pas, Ouattara au deuxième tour en 2010. Elle là, elle n'est pas un papillon qui vole de branche en branche, comme ça tu le fais en politique. Tantôt tu es pro Soro, tantôt tu es pro Afi, tantôt tu es pro Babo, tantôt tu es pro Ouattara. Puisqu'on va te montrer sur des photos. C'est parti. Voici ici, c'est toi qui es là, je crois bien. Ou bien c'est ton jumeau, je vais voir. Ou bien c'est ton jumeau qui est là. Je vais bien voir ça. Parce que entre ce que tu dis aujourd'hui et la haine qui te consume, il y a un fossé. On va ici voir ici, qui es-tu? You be you. Comme j'aime si bien le dire. Viens me dire ici qui est là. Qui est ici là? Qui est là ici? Qui est là ici? N'est-ce pas dans un... Voilà, ici là, qui est là? Je pense bien que c'est toi qui es là. N'est-ce pas toi et ton acolyte? N'est-ce pas l'autre encore mendiant? Lui là. Qui est là ce monsieur? Qui est ce monsieur? Il s'appelle Guillaume Kibafori Soro. On est en 2016. Quand tu as commencé à attaquer Ouattara, tu as voulu changer de costume, de posture, de démarche. Et maintenant être dans la démarche n'est-ce pas, du crabe. Et tu as voulu, n'est-ce pas, jeter ton devenu sur Guillaume Soro. Puisqu'en 2015, tu as soutenu Afin Gueye sans élection présidentielle. Je précise que quand tu as trahi Ouattara, sans regarder par derrière, comme Judas Iscariote a trahi Jésus-Christ de Nazareth, tu l'as fait. Comme Simon Pierre l'a fait également. Non, je ne le connais pas, Alassane Ouattara. Tu l'as fait au deuxième tour en 2010. Toi, tu es un paria. Alors, quand tu as quitté Afin Gueye en 2015, tu as voulu jeter ton devenu sur Guillaume Soro. Puisque tu es un alimentaire, tu es un affamé, tu es un escroc. Puisque toi, tu veux des costumes, des costards, que Guillaume Soro te paye cela. Ici, en 2016, c'est toi qui es là, ici. Toi, l'individu, n'est-ce pas, caméléonique. On va ici voir. Voici Guillaume Soro qui est là. Et toi, ton collègue bouffon, mendiant, sardinat chronique, Kéi Côte d'Ivoire. Et voici les deux qui s'assemblent, se ressemblent. Dis-moi qui tu fréquentes et te dis qui tu es. Et puis, se ressemblent très bien. Quand tu regardes ton visage, c'est pareil, comme n'est-ce pas des siamois. Vous ressemblez très bien. Regarde ici, là. Ici, c'est écrit quoi? Union des mouvements patriotiques. Quel jeunesse patriotique de demain avec Guillaume Soro au baron de Yopougon. Vous étiez dans une démarche, n'est-ce pas,
pour pas les jeunes patriotes pour Guillaume Soro. Vous avez fait des affiches ici. Qui est là? C'est pas toi qui est là? Isabelle Godet, c'est pas lui qui est là? Qui est là encore? Qui est là? C'est pas toi qui est là également? Oh, je suis en direct, frère. Qui est là encore? N'est-ce pas toi qui est là? Hein? N'est-ce pas toi également? Et ton acolyte, l'autre escroc, lui qui est toujours candidat aux élections. Aux élections. Oh, je suis en direct, attends. Voilà, lui qui est là, il est toujours candidat municipal, n'est-ce pas, comme on dirait à Yopougon, ou bien candidat présidentiel. Lui qui est là, lui qui ne connaît même pas sa date de naissance. Par tantôt, il fait jour, demain à midi, il fait noir, le soir, n'est-ce pas, il fait jour. Il ne connaît même pas ce qu'il veut dans sa vie, tellement qu'il est perdu. Voici vous qui êtes là, vous êtes là. Vous sont où? Quel général patriotique encore de demain avec Guillaume Soro, qui a voulu escroquer avec Pays Côte d'Ivoire Guillaume Soro, mais tu n'as pas réussi, cher frère, cher monsieur. Alors aujourd'hui, tu as une haine. Mais pour toi, ton échec, Guillaume Soro à la base de ton échec, non. Il n'est pas à la base de ton échec. Si tu étais quelqu'un de fidèle, quelqu'un de conviction, quelqu'un qui croit à son mentor, tu serais aujourd'hui ministre. Tu ne peux jamais avoir ce que tu as perdu hier. Ce qui est perdu, le temps passé ne viendra plus jamais. Tu es nostalgique de voir que demain, tu seras un jour appelé par Ouattara. Tu ne seras jamais appelé. Ben, tu as trahi, tu as renié ton mentor, Ouattara. Et là où tu devais être bien logé, nommé ministre, franchement, il faut être un bâtard né. Il faut être un bâtard né pour que toi, là où on doit te nommer ministre de la République de Côte d'Ivoire, il ne reste seulement que 3 mois pour que tu sois ministre. Même pas 3 mois. 2 mois seulement. Puisque c'est en décembre 2010, Ouattara a fait un gouvernement. Et toi, il restait un peu, 1 mois seulement, octobre, novembre, décembre, pour que toi, tu sois ministre de la Côte d'Ivoire. Non. Tu as décidé de quitter dans le beurre, pour aller pas dans le caniveau, pour aller manger avec des porcs. Toi, qui devais être n'est pas le patron de Mamadou Touré aujourd'hui, tu racoles Mamadou Touré. Quand il vient ici à Paris, tu es là comme un clochard dans son hôtel, en train de chercher ne pas à boire des bouteilles de vin. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Quand Mamadou Touré vient ici à Paris, c'est toi qui étais son patron hier au RDR. Tu vas maintenant en train de racoler, hein, en train de quémander, dans ta main comme un mendiant à Mamadou Touré. Parce que toi, en 2010, tu as renié ton mentor, Gbagbo Laurent. Tu l'as renié. Et aujourd'hui, tu deviens pas un vil activiste, un vil vidéoman, sans visibilité. Tu es perdu dans les microcosmes de la communication en Côte d'Ivoire. Tu es un être déchu, une âme damnée, quelqu'un n'est pas de vaurien. Quelqu'un comme ça, tu le mets au monde. Ta mère aujourd'hui, tes parents pleurent. Ils pleurent. Comment on peut mettre un enfant au homme? On l'a béni. Mais on lui donne à manger dans une assiette. Il préfère manger n'est pas dans la poubelle. Quelqu'un, on te donne à manger dans une assiette bien propre. Il prend la nourriture, il met dans la poubelle pour pas manger. C'est toi qui es comme ça. Sinon aujourd'hui, tu serais une personne respectée, reconnue en Côte d'Ivoire. Mais comme l'indignité te consume. Mais comme le déshonneur est ton compagnon. Mais comme l'humiliation, n'est-ce pas, est ton costard. Et donc aujourd'hui, tu as oublié, tu as perdu, tu ventiles, tu pivotes. En Suisse, tu te promènes avec 4 de réfugiés politiques et tu emmerdes le monde. Michel Ballet est une personne respectée et respectable. Elle est une personne respectée et respectable. Courageuse, déterminée. Et toi et elle, c'est le jour et la nuit. Quand toi tu faisais la politique en Côte d'Ivoire, elle ne t'est même pas encore engagée. Quand toi tu faisais la politique, elle ne t'est pas encore engagée. Mais elle t'a arraché la vedette. Et l'homme il est jaloux. Tellement qu'il est aigri. Tellement qu'il est méchant. Tellement que c'est un gougnon. Il a tout perdu. Il a quitté la dame. Elle n'est pas à la base de ta déchéance. Elle n'est pas à la base de ta malédiction. Elle n'est pas à la base de ta notoriété notoire. Elle n'est pas à la base de la perte, n'est-ce pas, de ta conscience. Elle n'est pas à la base de ton échec
social, de ton échec intellectuel, de ton échec physique, de ton échec politique, elle n'est pas la base. On continue avec toi. Je te tiens, c'est comme Messi, je tiens, et te tiens la culotte. On m'appelle Bassa, j'ai répondu toujours. Je te tiens la culotte, toi et moi on part ensemble. J'ai voyagé ton âme aujourd'hui là. Et te tiens la culotte. Non c'est bon, je vais pas les bouffer encore, c'est lui que j'ai fait. Et te tiens la culotte, et te lâche pas. Pendant 45 minutes avec toi, chaud. Ben oui. Voilà, viens ici, on t'écoute, hein. Comme tu dis, tu es de la société civile, mais des femmes, des rapports des organisations, de la société civile occidentale, partout, ici en Suisse, partout dans le monde, j'ai tous les rapports. Oui. Amnesty International, comme tu parles de société civile, moi je vais te dire ce qu'on appelle société civile. Oui. Mais ils sont allés dans des boîtiers partout. Tous ces rapports, ils ont encore ça. Oui. Il y a eu des femmes qui ont été violées. Oui. Mais pourquoi toi, tu ne reviens pas sur ces dossiers? Oui. Quand tu dis que tu es de la société civile, pourquoi toi, Pulcherine Balé, tu ne reviens pas sur ces dossiers? Mais reviens sur ces dossiers. Oui. Parce que c'est des femmes qui ont été tuées. Oui. Il y a eu des enfants qui ont été tués dans la guerre. Des enfants ont été utilisés par Guillaume Soro dans cette guerre. Oui. Des fils du Nord, dans la sous-région, recruter des petits voyous, des enfants, sous l'effet de la drogue et autres. Et il y a eu une guerre entre Gbagbo et Soro Diop qui a entraîné des milliers de morts. Pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu n'en parles pas? Normalement. Pourquoi elle n'en parle pas? Mais pourquoi toi-même tu n'en parles pas en disant à Ouattara que son nom est cité par les chefs de guerre? Pourquoi et qu'est-ce que son nom fait dedans? Pourquoi tu ne poses pas de questions à Kone Zakaria? Pourquoi tu ne poses pas de questions à Sherif Ousmane? Pourquoi tu ne poses pas de questions à Ben Laden? Pourquoi tu ne poses pas de questions à Morou? Pourquoi tu ne poses pas de questions au commandant Los? Pourquoi tu ne poses pas de questions aux jeunes chefs de guerre qui ont pris part et qui ont été recrutés par Kone Zakaria, qui a lui-même reconnu? La vidéo, elle est là. Et d'ailleurs, mieux, tu dis que Pichari Balé, elle est pro-Babo, elle est pro-Soro. Et qu'elle est politisée. Mais tu es un analphabète, tu es un illettré notoire. Tu es un analphabète gros grain. Cher monsieur, presse à bas, tout me respect. Tout me respect. Cher monsieur, comme toi tu aimes dire que les gens sont pas des illettrés, mais toi, avant de venir dire que Pichari Balé n'est pas dans la société civile, vas-y d'abord dans Google. Ben, c'est important de se cultiver. Mais toi, tu es un inculte notoire. Et toi, tu t'es les autres n'est pas d'inculte. Toi, tu es un illettré fiefé. Et toi, tu t'es les autres n'est pas d'illettré. Toi, tu es, comment dire, un analphabète, n'est-ce pas, congénital. Et c'est toi, par-ci, par-là, tu distribues les points, n'est pas, dans l'alphabétisme. Cher monsieur, on va aller sur Google pour te dire la définition de la société civile. Puisque tu ne la connais pas. Je vais t'envoyer à l'école. Prends un stylo. Et puis tu es prête après moi. Papa te parle. Tu prends un stylo et une feuille. Et on va lire ensemble et tu prends note. Tu prends un bloc-notes. Et tu prends les notes quand je te parle. Ben, tu as affaire à un sachant. Je te dis, les vidéos que tu fais pour attaquer Guillaume Soro, ça fait mal au RADP qu'à nous. Hein. Nous là, on dit à Lyon blessé. C'est Ouattara que quand je sors comme ça lui fait mal. Parce que Ouattara là, il veut cacher forcément qu'il n'a rien fait dans la rébellion. Et quand tu sors d'une manière moutonnière pour venir attaquer Guillaume Soro, il y a des personnes qui sont là, témoins comme les princes Abbas de cette rébellion. Il y a des personnes qui sont encore vivantes, qui ont combattu pour Ouattara dans cette rébellion. Tu n'es pas aujourd'hui venu travestir l'histoire. Oui, tu es un révisionniste à ta manière, à ta façon. Mais tu ne peux pas, pendant que les sachants de cette rébellion, ceux-là même qui ont arpenté la savane, n'est-ce pas, du nord de la Côte d'Ivoire, les forêts et autres, et qui ont donné de leur vie pour Ouattara, là, ils sont encore vivants. Et ils nous ont restitué la chose. Ils nous ont restitué la chose. Nous sommes également les témoins indirects de cette rébellion. Des témoins directs de cette rébellion. Parce que la rébellion, c'était dans mon village. Et tout le monde sait la cause, c'est pourquoi ils se battaient. Donc toi, tu ne connais pas, reste dans ton couloir, les pas qui sont partagés. On va aller d'abord sur Google. Et tu prends un stylo. Tu prends un stylo et ton bloc-notes. Comme moi, je l'ai fait actuellement. Et tu écris après moi.
Tu écris après moi. Donc allez, on va aller maintenant sur Google pour te désamianter, pour te déconfiner, pour te désintoxiquer. C'est important. Et te déparasiter au niveau intellectuel. Mais tu en as besoin. Tu es tellement bouché que je vais ne pas prendre des stops. Et je mets un peu et puis je pompe. À pomper, à pomper, à pomper. Et puis après, je fais pop. Tous les déchets que puis j'enlève tout. C'est bon? On est ensemble. On va aller sur Google. Ça, saluer Alicia la plus belle. On est ici, Google ici. Faut lire un peu, c'est important. Regarde ici un peu. Cher monsieur, faut lire un peu. C'est bon d'aller à l'école. La société civile, acteurs politiques, Maman Douska Pokora, tout mes respects, Doudou Mackenzie. On va aller sur Google. La société civile est une notion de science politique et de droit qui a acquis au cours du temps plusieurs acceptions. Il s'agit à la fois d'une catégorie d'idéologie civique d'origine anglo-saxonne et d'une notion juridique désignant en droit français une forme de société ou d'organisation dont l'objet strictement civil relève du droit civil et des juridictions civiles, contrairement aux sociétés commerciales et aux établissements et administratifs. On continue. On continue. Hein? Mise en avant par des grandes organisations internationales comme l'ONU, la société civile désigne l'ensemble des associations à caractère non gouvernemental et à but non lucratif qui agissent comme groupe de pression pour influencer les politiques gouvernementales. Cher monsieur, est-ce que tu as pris note de la définition de la société civile? Parce qu'il est faux. Il faut que on puisse pas désencarcer. On va, comment dirais-je, qui est tellement constipé qu'on va vraiment te donner un peu de, on va prendre un peu de piment et te purger. Et ça, ton gros ventre qui est rempli de bourratifs là, ça va un peu dégager ça. On va lire la définition de société civile mise en avant par les grandes organisations internationales. Comme l'ONU, la société civile désigne l'ensemble des organisations, ici là, voilà, à caractère non gouvernemental et à but non lucratif, qui agissent comme groupe de pression pour influencer les politiques gouvernementales dans un sens favorable aux intérêts de ceux qu'elles représentent. Il s'agit donc de l'auto-organisation de la société en dehors du ou parallèlement au cadre institutionnel, politique, administratif ou commercial. Est-ce que le monsieur a bien compris la définition de la société civile? Cher monsieur, merci beaucoup. J'espère que tu as compris. Donc, j'aimerais bien m'arrêter là. Pour ne pas faire long, ce qui est court. Est-ce que tu as pris bonne note? Si tu me fais signe, je vais t'envoyer ça par ampliation dans ton WhatsApp tranquillement. Puis que tu as pour l'habitude de venir, n'est-ce pas, m'embêter dans mon WhatsApp. Donc, je peux t'amener ça sans problème. Et donc, quand tu dis que Picheli Balé fait de la politique, tu as bien entendu, non? Tu as bien compris, n'est-ce pas, le rôle de la société civile, non? Et tu as bien compris. Ce côté-là, le débat, il est clos. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, tes narrations que tu as pondues aujourd'hui dans ta vidéo, là, j'ai démoli ça. Et en quelques secondes, tes diatribes, tes diarrhées verbales contre Guillaume Soro, là, j'ai démonté ça. Je dis bien encore, tes diarrhées verbales, sans que, ni tes répétitions en un point fini, là, contre Guillaume Soro, là, j'ai démoli ça en quelques secondes. Parce que toi, tu penses que tu te réclames justice, mais tu laisses Ouattara et tu accuses Guillaume Soro. J'aimerais bien que tu me dis qui parle dans cette vidéo qui est là. J'aimerais t'écouter. Qui est ici, là? Cher monsieur, je vais faire sortir encore une vidéo d'une personne qui va se reconnaître. Soit c'est toi, soit c'est un autre individu pour vous expliquer. Cher monsieur, aujourd'hui tu prétends défendre Ouattara, Orbi et Bec et Ong. Mais est-ce que tu es bien et mieux placé pour défendre la cause de Ouattara? Je reprends. Est-ce que toi, tu es bien et mieux placé pour défendre la cause de Ouattara? Je ne pense pas. Mais tu desserres Ouattara. Tu es sorti comme un taureau qui fonce, n'est-ce pas, dans l'arène et qui fonce dans les murs.
il va ni à gauche, ni à droite. Désavantage M. Ouattara. Oui. Mais tu réveilles toujours la rébellion que lui-même vient effacer là. Tu dis que tu réveilles toujours ça. Et puis tes attaques au Guillaume Soro ne sont pas solides. Tes attaques au Guillaume Soro, tu fais du coq à l'âne dans tes vidéos. Tu fais du coq à l'âne. Mais tu es perdu. Et moi j'ai pitié pour toi. J'ai pitié de toi. Parce qu'on sent un homme qui a bien devant un spicate. Parce qu'on sent quelqu'un qui est tout dans la répétition. On sent que tu es perdu. Tu es dans le vide. On sent quelqu'un de désœuvré, politiquement parlant. On sent quelqu'un qui a tout perdu. Parce que son espoir de devenir ministre s'est douché quand il a trahi en 2010. Cher monsieur, on va essayer d'écouter. Qui est là? On va essayer d'écouter, cher monsieur. Ici là. Qui est là? On va essayer d'écouter. C'est qui ce monsieur-là? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la centre Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Tu as dit quoi? Mais à la dernière minute, quand ils ont... Tu as dit quoi? Faut répéter, faut répéter. Avait été donné par la centre Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Ah bon? Attends. Jacques Kwasi. On va l'écouter. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la centre Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Ah bon? Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDN. Auprès de Ouattara, des gens qui m'aiment, qui me disent des choses. Gbagbo devait être assassiné au golf. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Gbagbo vivant. L'objectif, oui, il fallait éliminer Gbagbo et on n'en parle plus. Ok. On ne veut plus parler de cette histoire. Merci beaucoup. L'ordre a été donné par Ouattara d'assassiner Gbagbo Laurent en 2010. En 2011. Quand Gbagbo fut arrêté. Et qui a sauvé la vie de Gbagbo Laurent? Il faut avoir le courage de le dire. Parce que tu dis là, c'est vrai. Mais il faut avoir le courage de dire qui a sauvé la vie de Gbagbo. C'est important. Il faut... Attends, Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Eh, Guillaume Soro, longue vie à toi, mon frère. Mon père. Longue vie à toi, mon père. Longue vie à toi. Mon père, longue vie à toi. Écoutez bien ce qu'il dit. Ben, je vais ici renchérir avec un témoignage historique. Vous voulez tellement salir Guillaume Soro que vous ne faites pas des autogols. Des autogols. Tellement que vous voulez les salir que quand je sors, ça se retourne contre vous. Vous voyez, c'est quand même... Tu vois, toi-même, tu es en train de regretter, tu as sorti une vidéo là parce que je te prends au mot et puis je vais te concasser avec tes mots. On va écouter ce que tu dis. Écoute bien. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la centre Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Ah bon? Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Ah bon? Parce que Dieu a joué son rôle. Oui. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDN. Oui. Auprès de Ouattara, des gens qui m'aiment, qui me disent des choses. Gbagbo devait être assassiné au golf. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Gbagbo vivant. So Abayo, Irène Yaba, Ozata les parrains, Konaté Face, tous mes respects à vous tous. Merci beaucoup à vous. Adama, il dit que Gbagbo Laurent devait être assassiné, c'est vrai. Est-ce que vous avez lu le témoignage hier de Madame Simone Hervé Gbagbo dans le journal Soir Info? Le journal Soir Info, le témoignage de Maman Simone Hervé Gbagbo. On va ici lire un peu quelques lignes. Voilà, c'est important. On est en communication. Hein? Et donc, quand les bouffons sortent, il faut leur dire que nous là, voilà. On va ici lire concernant les témoignages. Parce que Guillaume Soro a sauvé des vies. C'est important. Voilà. Maman Simone Gbagbo dit quoi hier? Sissou Toussoul, dans le journal Soir Info. Elle dit, pendant que tout le monde était au Golf Hotel en 2011, il y avait quelqu'un qui venait nous aider. Écoutez bien. Qui venait nous aider. Régulièrement, comme il le pouvait, pour les besoins que nous avions. C'est Kamaraté Suleiman d'Issoul Toussoul. C'est surtout avec Issoul Toussoul que j'ai parlé et négocié. Écoutez bien. Car j'ai souhaité la libération de tous ceux qui étaient restés avec nous, à notre service, au moment de notre arrestation, sans avoir de responsabilité dans la crise. La négociation a pris quelques jours, puis Issoul Toussoul est venu m'informer de l'accord obtenu. Voici ici Maman Simone Hervé Gbagbo dans le journal Soir Info, qui rend ici un hommage appuyé, avec Issoul Toussoul.
Mais ce qui est important, quand ces bouffons faisaient cette vidéo, ils ne savaient pas que nous avons certains secrets. On prend ici les témoignages à titre posthume du colonel Kone Isiaka, Ouattara Isiaka dit Ouattao. Ouattara Isiaka dit Ouattao a été envoyé par le président Guillaume Soro, par le premier ministre Guillaume Soro à l'époque, puisque l'ordre avait été donné d'assassiner Gbagbo Laurent, comme il a dit. L'ordre avait été donné par Ouattara, comme il a dit. On va reprendre ses propos. Écoutez. Tout ce qui s'est passé. Oui. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, oui, l'ordre avait été donné par l'Assane Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Voilà. Mais Aturo, tout mes respects. L'ordre avait été donné par l'Assane Ouattara d'assassiner Gbagbo. Olma la plus belle, comment tu vas? Olma, ma chérie, comment tu vas? Il est dit ici. Et donc, Ouattara Isiaka dit Ouattao est envoyé par le premier ministre Guillaume Soro. Il est dit, il faut aller sécuriser le peuple Gbagbo Laurent et tu me l'envoies jusque dans ma chambre. Puisque effectivement, il voulait abattre Gbagbo comme ils l'ont fait avec Désiré Tagro. Je reprends ce qu'il dit. Que c'est vrai, je le soutiens, il a raison. Il voulait abattre Gbagbo comme Désiré Tagro. Ils ont tué Tagro. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouattao est parti à la demande du premier ministre Guillaume Soro, Pépite des Diamants, pour aller chercher le président Gbagbo Laurent, les sécuriser. Et vous l'avez entendu dans son témoignage, dans une vidéo, où il dit, quand il est parti chercher le président Gbagbo Laurent, on va écouter cette vidéo. C'est important pour être complémentaire. Ils ont failli même, lui-même les gardes, sa garde de l'approcher, pendant des éléments incontrôlés, on commençait à s'en prendre à lui. Mais Guillaume Soro lui a donné une mission ferme de sécuriser Gbagbo Laurent. Ce qu'il dit, c'est vrai. Désio. Quand Maman Simon Gbagbo dit qu'elle négociait avec Soutou Soul, mais Soutou Soul travaillait pour qui? Soutou Soul travaillait pour qui? Il était le protocole de qui? Maman Valentine Aoulou. Soutou Soul a été toujours le protocole de Guillaume Soro. Et Soutou Soul partait rendre des comptes, était l'intermédiaire entre Maman Simon Gbagbo et Guillaume Soro. C'est avec Guillaume Soro Soutou Soul a négocié pour faire libérer ces personnes-là. C'est important. Et hier, Maman Simon Gbagbo a rendu témoignage pour dire que elle était en contact avec Soutou Soul. Mais qui a permis ça? C'est Guillaume Soro. C'est important de le signifier, de le souligner. C'est important pour l'histoire. C'est important pour de restituer les faits. Les extrémistes sont... Vous voyez, les extrémistes là, c'est eux qui sont aujourd'hui au RDR, au RADP. Sinon les progressistes là, qui étaient RDR, qui étaient au sein avec eux, sont partis depuis longtemps. Ben, il y avait deux branches au sein du RDR. Les régressistes, anarchiques, tribalistes, xénophobes là, et les progressistes. Ceux-là ont décidé de laisser les personnes là qui aiment couper les têtes. Et les mots, Amini Faga, ceux-là, on les a laissés. Maintenant, on veut faire la politique autrement. Donc, chers messieurs, on va ici compléter ton témoignage avec le témoignage du gars de Gué, comment tu vois la plus belle? Avec le témoignage ici de Ouattao. C'est important. Ben, Ouattao a parlé. Merci, chers messieurs. Ta communication a été un autogol. Un autogol n'est pas parce que, à vouloir salir Guillaume Soro, le fait passer pour ce qui n'est pas. Pour finir, vous faites de l'autogol. Partagez, invitez. On va prendre ici la vidéo de Kone, de Ouattao sur ce cas. Je suis en direct. Bonsoir frère, comment tu vas? Tu sais, je suis un activiste. Et donc souvent il est appelé que nous sommes occupés dans les directs et tout ça. Là, tu m'appelles au téléphone, il est 19h24. Tu peux aller sur ma page Facebook sur le de Paris et tu vas voir que je suis en direct. Donc ne dis pas que tu m'as appelé, j'ai rejeté ton appel. Je ne peux pas être en direct et puis pas ton appel.
Donc il faut comprendre avant, bon, et puis c'est pas pour toi seul, c'est pour tout le monde également, ceux qui me regardent. Avant de m'appeler, il faut aussi prendre le temps d'aller voir sur ma page, je suis pas en direct. Voilà, c'est pour ça. Donc tu m'appelles, je suis en direct, tu peux échanger avec toi pendant que je suis en direct. Donc c'est pas élégant, c'est pas commode, c'est qu'on va causer, ça ne concerne pas les autres. Donc vraiment, je t'envoie la vidéo pour que tu puisses voir. Donc toi et moi on n'a absolument rien. Donc faut pas dire que non, que j'ai quelque chose contre toi. Il n'y a rien contre toi. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci. Au revoir. C'est valable pour tout le monde. Non, ma mère, comment tu vas? Je suis en direct. Dès que je finis, je t'appelle. Merci beaucoup. Je suis en direct. Dès que je finis, je t'appelle. Merci beaucoup. Donc, je vais lui envoyer la vidéo parce que souvent, quand tu es en direct, certains pensent que tu les appelles. Voilà. Je vais lui envoyer. Voilà. Attends, je vais lui envoyer. C'est mieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est tout. Voilà. On va progresser maintenant. On va essayer de prendre la vidéo de Kone Zakari et de Issa Fofana Ouattao. Donc, puisque tu cherches, n'est-ce pas, le sexe, n'est-ce pas, des anges, voilà. Témoignage. On va voir le témoignage. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, témoignage. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Voilà, la vidéo, elle est là. On va écouter ensemble, hein, c'est important. Là, pour que tu puisses comprendre que Guillaume Soro n'est pas ce que tu penses. Puisque toi, dans ta vie, tu as échoué lamentablement et tu penses que Guillaume Soro est à la base de ton échec. Non. Si tu cherches un coupable de la rébellion, il faut appeler Alassane Ouattara. Est-ce que le son est bon? C'est parti, on y va. Je suis Ouattara Isiaka, alias Ouattao. Promu colonel major le 18 décembre dernier, Isiaka Ouattara n'aura pas eu le temps de savourer cette joie. Un mal pernicieux eut hélas raison de lui. Le 5 janvier 2020, à New York, loin de la terre de ses ancêtres. On va avancer un peu pour voir son témoignage sur le président Guillaume Soro et surtout la partie qui nous intéresse. Comment ils ont sauvé la vie du président Gbagbo Laurent. C'est important. Voilà. Tout le monde est garçon. Tout le monde a fait ça, tout le monde a fait ça. Mais le 19, nous faisons le 21, le 22, pour dire qu'il pouvait assumer, il n'y avait pas ce garçon encore de toi. Soro n'est pas comme souvent. Il faut écouter son témoignage ici. Hein. Ouattao te répond ici. Comme toi, aujourd'hui, tu as la grande gueule, tu parles fort. Il répond à toi et indirectement à tous ces gueulards qui t'aident Guillaume Soro de tout et derrière. Ouattao répond à vous, à titre posthume. Tu as une grande gueule pour parler, pour aboyer, pour ne pas dire. Si Guillaume Soro, écoute Ouattao, il va répondre à toi. Et tes amis, n'est-ce pas, moutons, qui sont, n'est-ce pas, au RDR. C'est important. Ok? Ou bien, n'est pas tes oreilles. Caillou dans l'oreille, enlève ça. Écoute ça. C'est exclusivement consacré à la politique et Ouattao, lui, à l'armée. Fini l'époque de Bouaké. Mais les liens fraternels sont restés intacts. Aujourd'hui, tout le monde se tape la poitrine. Tout le monde est garçon. Tout le monde a fait ça, tout le monde a fait ça. Mais le 19, nous faisons le 21, le 22, pour dire qu'il pouvait assumer, il n'y avait pas ce garçon encore de toi. Soro n'est pas, comme souvent d'autres le disent, c'est un parvenu. Soro n'est pas un parvenu. C'est ce que Soro a fait pour nous sauver la vie. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me suivre ce monsieur jusqu'à la fin de ma vie. Donc c'est pour vous dire, tous ceux qui diront quoi qu'ils ne reconnaissent pas Soro, le leader charismatique, mais le monde ne reconnaît que c'est le leader charismatique. Rien n'est comme ça. Vous savez, bon, moi personnellement, peut-être que je suis mal placé de parler de Soro. Les gens diront non, c'est le fidèle de Soro. Mais la vérité, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Quand ça brille, ça brille. Il a toujours montré sa capacité de pouvoir résoudre les problèmes quels que soient, d'où ils viennent et comment ils sont venus. Et comment ça vient aussi. Et ça, je veux reconnaître ça et c'est pourquoi je suis toujours derrière vous. Et il n'abandonne jamais. On a vu dans le combat où c'était difficile, malgré les difficultés qu'on avait sur le terrain, c'était avec la seule personne qu'on pouvait communiquer. Par contre, on avait vu des gens qui étaient venus après, sont sortis des soirées,
on les a tous vus. Mais c'est la seule personne, quand on devait retenir sur Boaké, pour communiquer avec chacun d'entre nous, pour voir la position de chacun. Où tu es, qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois faire ça maintenant, tu dois faire ça. Malgré le repli a été très catastrophique pour nous à Yamoussoukro, où on s'est égaré. Il est rentré en contact avec nous encore. Essayez de nous rediriger pour nous ramener sur Boaké. Vous avez parlé de loyauté. Tenez, à Boaké, le 29 juin 2007, l'avion de Guillaume Soro en provenance d'Abidjan est attaqué à l'arme lourde. Les morts et les blessés se comptent à la peine. Une véritable tragédie. Ouattao vient de subir une intervention chirurgicale, mais il tient à accueillir son leader à l'aérodrome de Boaké. Il est témoin du massacre et se constitue bouclier humain pour sauver la vie de son mentor. D'abord, je venais de faire mon opération du genou. C'est à l'aéroport, j'attachais mon ceinturon à mon arme. D'abord, on a tenu. Boum! J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et c'est quand j'ai entendu le rafale, maintenant, j'ai dit, oh, l'avion attaqué. On a attaqué. Mais là, on me disait, ah non, comment il faut reculer, il faut qu'on replie. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas replier. Celui qui est dans l'avion, si moi, ma vie n'a plus de sens. Donc, on y va. La première des questions qu'elle m'a dit, il dit, Ouattao, tu es là? J'ai dit, oui, je suis là. Il dit, ah, je suis rassuré. Il sentait où et moi, mais j'étais soulagé, puisqu'il était vivant. Et malgré que j'avais mal aux pieds, il savait que peut-être ils allaient avoir des réponses encore. Monsieur le Premier mettait aussi mon dos. Il n'est pas monté sur mon dos, mais je servais de bouclier s'il y avait des tirs en face. Et vous savez, avec son nom Kibafori, qui veut dire l'invincible, donc ça veut dire que ce n'est pas ce genre de trucs qui pouvaient l'arrêter, de nous conduire jusqu'aujourd'hui où on est. Dès qu'on arrivait dans le lieu sûr, c'est un monsieur qui est... Il m'a dit, Ouattao, ça ne peut pas nous décourager d'aller à la paix. Et on ira jusqu'au bout. J'ai dit, ok, patron, on est à ta disposition. Et c'est ce courage que je loue à ce monsieur qui nous a menés jusqu'aujourd'hui où on est. Si d'autres ne savent pas, d'autres qui rencontrent n'importe quoi. Cher monsieur, toi qui racontes du n'importe quoi là, Ouattao te répond ici à titre posthume. Toi qui parles de Guillaume Soro, toi, voici Ouattao qui fait un témoignage ici. Chez toi, tu ne connais absolument rien. Tu racontes du n'importe quoi sur la rébellion, tu ne connais rien. Donc il faut la fermer. Il te répond. Ceux qui connaissent le RDR, qui connaissent la rébellion, il te répond. Lui là, de son vivant, toi, tu connaissais. Voilà pourquoi il est mort, tu as commencé à l'insulter. Tu as commencé à dire que Ouattao voulait faire coup d'État contre Alassane Ouattara. Toi, tu l'as dit ici. Tu as sali, tenu son image dans sa tombe. Voilà pourquoi je suis sans pitié, n'est-ce pas contre vous. Sans pitié et implacable. Je vous traite comme il se doit. Qui veut dire l'invincible, donc ça veut dire que ce n'est pas ce genre de trucs qui pouvaient l'arrêter, de nous conduire jusqu'aujourd'hui où on est. Dès qu'on arrivait dans le lieu sûr, c'est un monsieur qui est... Il m'a dit, Ouattao, ça ne peut pas nous décourager d'aller à la paix. Et on ira jusqu'au bout. J'ai dit, ok, patron, on est à ta disposition. Et c'est ce courage que je loue à ce monsieur qui nous a menés jusqu'aujourd'hui où on est. Si d'autres ne savent pas, d'autres qui rencontrent n'importe quoi. Voilà. Alors, la vidéo où le Ouattao parle de... Et quand je vois sur la presse, que monsieur ne mérite pas ça. Comment tu vois, Ramatical? Je vois la vidéo où Ouattao fait le témoignage où le président Guillaume Soro lui a demandé de sauver la vie du père Babo Laurent, quand j'étais à l'hôtel du Golfe là. Merci. Voilà. Écoutez bien, hein. Il te répond ici, espèce de bouffon. Bonne arrivée ici à toi. Tango, tango. Ça ne peut pas nous décourager d'aller à la paix. Et on ira jusqu'au bout. J'ai dit, ok, patron, on est à ta disposition. Et c'est ce courage que je loue à ce monsieur qui nous a menés jusqu'aujourd'hui où on est. Si d'autres ne savent pas, d'autres qui rencontrent n'importe quoi.
Et quand je vois sur les réseaux, sur la presse, que monsieur ne mérite pas ça. J'aimerais dire à M. Soro de rester serein, Dieu au contrôle. Tous les attaques viendront, mais il reste serein. Rien ne peut y arriver tant que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et dire à ceux qui l'attaquent, qui ne connaissent pas ce monsieur-là, et ce monsieur, je lui dois beaucoup, on lui doit beaucoup, la Côte-d'Ivoire lui doit beaucoup. C'est quand je dis on va y aller, et vous ne parlez pas nous qui dit personne. La République est unie et indivisible. C'est pas nous qui allons venir se mettre c'est nous aujourd'hui à faire pouvoir. Et il faut tout le monde se mettre en tête que nous ne sommes pas des fédés de tout. Il y a un adage chez nous qui dit il ne faut pas faire comme le chien, vomir et puis remanger. Nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas des chiens. On ne vomit pas et puis remanger. C'est un honneur reconnaissant pour sa vie et sa jeunesse qu'il a tenu pour la France. Vraiment, la République en marche, ce n'est pas la peine qu'on vienne sur le marché les yeux de monde. Les yeux du monde dorment, le salon dormir. C'est mieux. Mon vieux père, il faut reposer en paix, repose-toi en paix, parce que c'est un charognard de la toile qui m'a fait un peu sortir, te réveiller, n'est-ce pas, de ta tombe. Parce que je voulais prendre ici ton témoignage pour répondre, n'est-ce pas, à un sardinard. Un homme égaré, un homme perdu, une âme damnée. Aux esprits candides. Sans saluer ma très chère Nathalie Da Silva depuis Abobo de l'Eraï. Tous mes respects. Je n'ai pas donné, je n'ai pas encore monté la vidéo. Puisque l'émotion m'a emporté face au témoignage, n'est-ce pas, à titre posthume de ce monsieur. Il a répondu à toi-même d'ailleurs. Tant qu'il accorde du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, tu ne connais pas Guillaume Soro. Et je te dis, il n'est pas à la base de ton échec social, intellectuel et politique. Il n'est pas à la base de ta déchéance. Non. Tu l'as voulu, tu l'as souhaité et tu l'as eu. Comme j'aime si bien le dire, you cherche, you trouve, you supporte. On dit en français facile, qui cherche trouve et qui trouve supporte. Tu as voulu être comme ça, un charognard, un homme, n'est-ce pas, sans contenu, un homme sans personnalité. Et tu penses que c'est Ange Data devenu sur Guillaume Soro. Tu as voulu attaquer même l'Algérie. Une personne qui, ma foi, est comme du lait sur le feu pour les Ivoiriens, puis Chéri Balé. Et dans ta vidéo, tu as vu, tu as voulu la dépeindre. Mais comme tu ne peux pas, vous n'avez pas les mêmes valeurs intellectuelles. Puisque toi, tu es un analphabète, un illettré, elle, c'est une intellectuelle. Cher monsieur, elle était cadre au Bennett. Ce n'est pas une parvenue, ce n'est pas une arriviste. Et toi, quel est ton background? Quel est ton background là où tu te trouves en Suisse? À part profiter, n'est-ce pas, des acquis sociaux, c'est tout. Sinon, quel est ton background là-bas, comment dirais-je, en Suisse? Rien, zéro. Tu as une lourde charge pour la collectivité, pour la société, n'est-ce pas, suisse. C'est important. Contrairement à toi, elle là, son travail là, elle a perdu à cause du combat pour la Côte d'Ivoire. Toi, tu as apporté quoi? Des qualitatives en Côte d'Ivoire. Tu as d'abord une charge pour les Suisses et une charge pour la Côte d'Ivoire. Mais tu es un abruti, un guignol, un perdu, un parvenu, un arriviste, un ignare, un tocard, un soudard. On ne sait pas d'où tu sors et tu viens de pas, tu pollues l'atmosphère facebookale à travers tes inepties. Coq Alan, et après Guillaume Soro, après Babo. Cher frère, tu es nostalgique de ce passé-là. Le temps passé ne reviendra plus jamais. Tu as un échec total. Tu as une déchéance familiale, une déchéance sociétale, une déchéance comment dirais-je, collégiale pour la Côte d'Ivoire. Mais nous tous, on a empathie sur tes carences. Mais quand il sort, on dit, mais il va raconter quoi? Que ta vie pleine de misère et de problèmes politiques. Guy Robert ne dort pas. Gbagbo ne dort pas. Guillaume Soro ne dort pas à cause de toi. Sont-ils à la base de ton échec et de ta roubladise? Non. Tu t'es cru filou en 2010. Et aujourd'hui, Madou Touré est ministre. Et toi, tu rases le mur. Comme un rat, tu rases le mur. Comme un margouillat, tu rases le mur. Comme, n'est-ce pas, un reptilien. Comme un rapin. Comme un crocodile. Tu nages, tu rampes au restaurant. Mais tu es fini à jamais. Tu es fini à jamais.
Et jamais tu vas te ressusciter de tes cendres. Puisque tes poussières, c'est terminé. Pour enfoncer le clou, ce que j'avais promis, sur Guillaume Soro, que tu aimes tant, ben tu es amoureux de Guillaume Soro. Tu es obsédé par Guillaume Soro. Oui, tu es amoureux de lui. Mais il n'est pas une femme. C'est un homme. Mais je ne te comprends pas. Guillaume Soro n'est pas une femme, mon ami. Pourquoi tu jettes ton devenu sur lui? C'est un monsieur avec un grand H. Là où ta génération, les KKB, les Tamana Adia Picasso, oui, les Bleu Goudé, les Guillaume Soro, les, comment dirais-je, les Yves Aipo, les Marcel Aipo, sont en train de pas de gravir des échelons. Mais toi, tu tires le diable par la queue. Tu es à la traîne du wagon. Tu es à la traîne. Au moment où tes camarades sont en train de se battre pour être parmi la génération montante, la nouvelle génération. Toi, les bras cassés, les pieds cassés, le vaurien, les tonneaux vides, tu passes le temps sur la toile. Quel est ton parti politique? Quel est ton mouvement politique? Pendant que tes camarades qui sont de la même génération que toi, 50 ans, tu as quoi à nous proposer? Ce que nous demandons. Un vieillard perdu, un grabataire foutu. C'est toi qui as venu parler de Guillaume Soro en 2023? Est-il à la base de ton échec? Non. Est-ce Guillaume Soro qui a demandé en 2010 de trahir Ouattara? Non. Alors, que veux-tu, cher monsieur? Il faut t'apprendre à toi-même. Puisque à travers cette déchéance que tu as fait du tort même à ta famille, qui pourrait profiter, n'est-ce pas, de ta posture de ministrable, qui pourrait profiter, n'est-ce pas, de ton poste de ministre, mais tu as préféré, n'est-ce pas, de manger dans la poubelle, n'est-ce pas, comme un porc, et donc continue de manger et de remplir, n'est-ce pas, ta panse, sans nous déranger, cher monsieur. Mange et tu rotes tranquille dans la gadoue, dans le caniveau, et t'es comme un porc, et tu lui fiches le camp. C'est pas qu'on terminé. Le coup de grâce est là. Merci beaucoup, Ramatical. Merci. C'est parti. J'enfonce le clou avec toi. Merci beaucoup, Ibra. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon colonel. Merci beaucoup, mon colonel. Monsieur Gadabou. Adjiri. À pomper. À pomper. Pomper. Ramatical et Ibra. Merci beaucoup à vous, les gars. Et je vais profiter tout à l'heure pour lire le communiqué. Les gars, nous sommes en communication. Nous, on ne joue pas. À pomper. Tu vas voir ici qui est Guillaume Soro. Parce que Ce qui a permis. j'ai voulu te faire une démonstration en communication. C'est important. Et je pense que ça là, tu vas garder ça dans ton tiroir. Puisque j'appelle ça un frapponnage millimétré et j'atteins le point G. Puisque tu as fait un autogol. La balle qui vient de l'adversaire, ou bien le but qui est marqué par ton adversaire, mais l'arbitre va valider. Tu me donnes la balle et puis il met dedans. Mais mon ami, c'est un but et puis c'est un point. Écoute ici Guillaume Soro. Et comme tu l'as si bien dit, que Ouattara a voulu tuer Gbagbo Laurent en 2010 là. C'est vrai, tu as raison. Et qui a sauvé Gbagbo Laurent? On va d'abord t'écouter. Tu as dit que Ouattara a voulu tuer Gbagbo Laurent en 2010. Voilà. On va écouter ça. Avant maintenant d'enfoncer le clou. Écoute. Écoute-toi. À la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la salle d'Aran Ouattara d'assassiner Gbagbo. Ah bon? Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDN. Ouais. Auprès de Ouattara, des gens qui m'aiment, qui me disent des choses. Merci. Gbagbo devait être assassiné au golf. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Gbagbo vivant. L'objectif, oui, il fallait éliminer Gbagbo et on n'en parle plus. On ne veut plus parler de cette histoire de Gbagbo. Et ça allait permettre de gouverner tranquillement. Malheureusement... Merci beaucoup, t'as dit vrai, cher frère. La partie où quand tu dis quelque chose qui est vrai, là, je valide là. Je suis d'accord avec toi. On va ici écouter Ouattara. Lui qui allait prendre le père Gbagbo Laurent.
À la demande de qui? On va écouter ici le colonel. Bon. Ferme ta gueule, t'es déneux là. On va écouter ici Ouattara. Ici, mon vieux père, pardon, viens. Il te dérange aujourd'hui là. Viens mon vieux. Ni le président Laurent Gbagbo d'avoir la vie sauve face à des éléments surexcités. Il faut écouter ici maintenant. Qui a sauvé la vie de Gbagbo Laurent en 2010 et en 2011? Des éléments. On va écouter ensemble. Ce qui a permis au président Laurent Gbagbo d'avoir la vie sauve face à des éléments surexcités. Moi, je me rappelle quand il m'a eu au téléphone où on partait à la résidence, il m'a dit Ouattara, il faut que vous le récupérez vivant. Il me disait, il m'indiquait pour faire ça, faire ça, faire ça. Et quand on l'a pris, quand on a eu Gbagbo, j'ai eu le premier ministre d'assistant. Il a dit, avec moi, il est dans la voiture. Il m'a dit, ok, ramène le coffre et ramène le directeur de ma chambre au 4e étage où il était. Et c'est là que j'ai amené le président Gbagbo. Il était assis là-bas tranquille. Il a dit qu'il vienne le trouver là-bas. Il a dit de le protéger de telle sorte que rien ne l'arrive. Et c'est ce que j'ai fait. Qui est une mission qui était très difficile. Ça, parce que moi-même, il y a des éléments où j'ai pris des coups qui ont voulu à la vie du président Gbagbo. Sa proximité avec Guillaume Soro ne faisait l'ombre d'aucun doute. Loyal et plein de gratitude, il a toujours entretenu des relations fortes malgré les nouvelles réalités. Cher monsieur, tu as vu que grâce à Guillaume Soro, les ordres que Ouattara a donnés, comme il a fait dans le cas de eBay, que vous refusez aujourd'hui d'assumer, Guillaume Soro a demandé qu'on sauve la vie de Gbagbo. Et mieux, hier, Maman Simone Gbagbo est venue confirmer que surtout elle était en négociation avec lui. Tout ce qu'ils avaient besoin, c'est lui qui s'en occupait. Mais c'est sous instruction de Guillaume Soro. Vous avez vu comment l'Ivoirien est bon, même dans les malheurs, même dans la belligérance. Mais comme tu l'as dit, Ouattara a dit qu'il fallait assassiner Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent donne sa vie à qui? À Guillaume Soro. Merci pour cette révélation-là. Et Ouattara a expliqué ça à tout le monde. Ouattara vient d'expliquer à tout le monde que c'est vrai, de dire. Frère, arrête de faire trop d'autogol. Tu crées trop de mal, trop de tort à ton parti. Parce que pour toi, comme tu es fini, il faut emporter, n'est-ce pas, le bateau RDA avec toi. Mais malheureusement, il y a certains militants, comme ils sont la plupart des quasi-analphabètes et des semi-illettrés. Et donc, quand tu viens parler, et ils pensent que comme tu fais du Soro bashing, et ils sont contents. Comme tu parles mal de Guillaume Soro, et ils sont contents. Ils ne savent pas ce dans quoi toi tu es. Toi, tu es dans un repositionnement. Et donc, tu n'as pas cette petite visibilité-là pour te faire, n'est-ce pas, une place au soleil, au RDR. Mais comme ils savent que toi, tu n'en vaux pas la peine. C'est-à-dire que toi, tu es 1 plus 1 est égal à 0. Je les prends. Tu es 1 plus 1 est égal à 0. Même les cas de LADP ont peur de toi. Qui a trahi, trahira. Donc, ils se disent que non, les dictons là, ça peut ne pas se répéter. Donc, ils n'ont pas confiance à toi. Tu es quelqu'un, on t'appelle, n'est pas, sans confiance. Tu vois les tapettes au pays là. Les tapettes là. Les tapettes qu'on porte souvent, on appelle en attendant là. On appelle ça les sans confiance, comme ça. Donc, quelqu'un n'est pas de sans confiance. On peut pas de tisser ou bien attacher, pas oignon avec sac de cola avec toi. Tu es quelqu'un, on peut rien faire avec toi parce que tu es le premier à trahir. Tu es le premier à changer les vestes. Donc, tu es quitté chez Gbagbo, tu es venu chez Ouattara, après tu es parti encore chez Gbagbo, tu es venu chez Afi Nguessan, après chez Guillaume Soro en 2016, après tu es retourné encore. Donc, tu vois, donc tu fais le tour. Donc, tu es comme un Djandjou. On te mougou ici, n'est-ce pas, à midi 30, tu es chez Kofi. À midi 45, tu es chez Soulé. À 13h, tu es chez Madou. À 13h15, tu es chez Ibrahim. À 14h, tu es chez, comment dirais-je, Nguessan. Donc, toi, tu es un Djandjou politique. Sunguruba, tout politique. Donc, toi, c'est pas la peine. Tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de valeur. Donc, tu es comme ça. On te voit comme ça. Je ne sais pas comment te qualifier encore. Tellement que tu es un ensemble vide. Donc, apprendre, n'est-ce pas, à te retenir. La vidéo, là, c'est pas forcé. Quand tu peux, tu forces. Frère, tu as fini par tomber un jour en syncope, dans un direct. Parce que tellement que tu es désespéré. Tu penses que c'est à travers ça que tu vas avoir, n'est-ce pas, un débouché, n'est-ce pas, dans la société. Mais c'est fini. La déchéance, elle est là et elle te consume. Passe à autre chose. Fais une formation là-bas en Suisse. Pour tes vieux jours. Mais tu n'auras plus rien en politique. C'est terminé ça.
faut l'oublier. Ou bien rentre au pays pour aller faire les champs, n'est-ce pas, là-bas à Gagnoa, ou bien à Daloa, ou bien à Guibérois. C'est mieux. Ou bien tu viens là-bas à Nakara, moi j'ai la parcelle là-bas. Mes grands-parents m'ont donné beaucoup de terre. Et tu donnes pas une portion, et tu as fait les champs. Parce que la politique va absolument rien te donner. C'est terminé pour toi en politique. C'est fini. Ben, tu peux être même député. Tu peux être conseiller municipal. C'est fini, quoi. Ben, quand vous partez là-bas au pays, là, c'est pour avoir les 13 voix, les 11 voix, les 12 voix. Parce que vous êtes fini. Parce que même les partis pour lesquels tu milites, tu n'as pas de carte de militant et des yeux, tu n'as jamais eu. Et tu mets ici au défi de mettre sortir ta carte de militant du RADP, tu n'en as pas. Et Tertio, dans les mêmes partis là, ils ne vous font pas confiance parce qu'ils vous connaissent. Ils ont besoin de vous, ne pas pour venir dénigrer les autres. Sinon, ils n'ont pas confiance à vous. Ils n'ont pas confiance à vous. Ils ont besoin de vous pour venir dénigrer, insulter Guillaume Soro, Gbagbo Laurent et l'opposition significative, c'est tout. Vous n'avez pas des charognards qui mettent comme ça. N'est-ce pas, pour venir aboyer, pour venir embrouiller, c'est tout. C'est tout. C'est pas autre chose. Sinon, eux-mêmes là, ils n'ont pas confiance à vous. Moi, écoute avec eux. Vous êtes en attendant. Parce qu'il s'est dit que bon, comme ils n'ont pas le choix, pour le moment, ils n'ont pas le choix, la plupart de leurs militants sont des analphabètes. Ils n'ont pas de soutenance, n'est-ce pas, au niveau linguistique. Donc, comme vous, au moins, vous comprenez un peu le français, vous pouvez aligner sans faire trop de fautes. Donc, on vous prend. C'est tout. Vous venez pas compter les souhaits de Paris, mais avec beaucoup de difficultés. Parce que vous êtes des poids plumes. Vous ne pouvez pas nous égaler. Vous savez la chose là. Le frapponnat est toujours de taille, est bien millimétré, est bien huilé, est bien dosé. Même pas l'huile de la sardine, avec l'huile de graisse. Partagez avec vos amis. On va ici voir, ici lire un communiqué très important. Le communiqué ici, qui vient encore doucher, n'est-ce pas, votre manipulation contre Guillaume Soro. C'est parti. Regardez ici. Ces mêmes personnes ont voulu accabler Guillaume Soro sur, n'est-ce pas, l'affaire qui se passe actuellement. C'est important. On doit lire ensemble. Ça va être long, mais c'est bon. On va lire le communiqué des avocats de Guillaume Soro. Le 22 juillet 2020, l'association Civitas Maxima dépose plainte à Paris, soit 4 mois avant l'élection présidentielle ivoirienne, en raison des faits prétendument commis en 2011 en Côte d'Ivoire et qui résulteraient de l'action des forces armées FRC sous l'autorité de Guillaume Soro. Sur la base de cette plainte, une saisie pénale s'inscrivant dans le cadre d'une procédure est initiée auprès du juge de la liberté et de la détention. Au-delà du caractère opportuniste et politique de cette procédure, les accusations sur le fond sont très vivement contestées. En effet, l'affaire qui a essentiellement fait l'objet d'une question de procédure sur la validité de la saisie opérée, et sur laquelle les juges se sont prononcés d'abord en appel, puis en cassation, n'a aucunement fait référence à un règlement sur l'affaire au fond. De sorte que prétendre que la Cour de cassation a validé les poursuites pour crimes contre l'humanité contre Guillaume Kibafori Soro, comme le fait une certaine presse à la solde du pouvoir RHDP en Côte d'Ivoire, ne relève purement et simplement d'une vue de l'esprit et vouloir prendre ses désirs pour la réalité. La saisie réalisée l'a été en violation de la règle d'immunité du Premier ministre issue du droit international coutumier. On continue. Coutumier. En application de celle-ci, aucun acte coercitif ou mesure de sûreté ne peut être prise en raison d'actes réalisés dans le cadre des fonctions d'un chef de gouvernement étranger. Cependant, pour autoriser cette saisine, les juges français se sont fondés sur une note du 25 novembre 2020 du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, signée sous la dictée de M. Jean-Yves Le Drian, dont on connaît le mépris pour certains gouvernements africains. Selon cette note, M. Guillaume Kibafori Soro n'était pas Premier ministre du 6 décembre 2010 au 11 avril 2011, en raison d'une vacance de gouvernement, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucune immunité. Ce raisonnement qui vise à réécrire opportunément l'histoire de la Côte d'Ivoire ne peut convaincre en ce qu'il me connaît. La souveraineté de la Côte d'Ivoire, M. Guillaume Kibafori Soro a été Premier ministre par décret du 4 décembre 2010, numéro 2010-01,
signé par M. Alassane Ouattara, dont la victoire a été reconnue par la France, l'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies et la communauté internationale dans son ensemble. Madame Traoré, c'est le premier, on continue. Le principe de la séparation des pouvoirs qui permet une émission inacceptable et intolérable de l'exécutif français dans la juridiction. La juridiction française, celle-ci n'a jamais cautionné la reconnaissance de la fonction du premier ministre d'un gouvernement étranger à l'approbation du Quai d'Orsay. La jurisprudence de la Cour internationale de justice, celle-ci consacre l'immunité des chefs de gouvernement étrangers et n'exige en aucun cas l'approbation préalable du Quai d'Orsay, ni d'un quelconque autre autorité. On continue. La position du président et du gouvernement français au pouvoir à cette époque, M. Nicolas Sarkozy, Mme Michèle Alliot-Marie et Alain Juppé ont reconnu la victoire de M. Alassane Dramane Ouattara et la légitimité du gouvernement nommé par celui-ci, ainsi que la qualité de premier ministre de M. Guillaume Koulibaly Soro qui en a résulté. La position du procureur de la République de Paris, M. François Molins, procureur de la République de Paris, a indiqué dans une note du 19 mars 2012 qu'aucune poursuite ne pouvait être effectuée contre M. Guillaume Koulibaly Soro pour les faits commis entre 2010 et 2011, en raison de son immunité issue du droit international coutumier. Pour l'ensemble de ces raisons surmentionnées, nous portons donc désormais notre contestation devant la Cour européenne des droits de l'homme et nous employerons tous les moyens de droit adéquats en vue de constater cet arrêt rendu par la Cour de cassation afin de rétablir les droits de M. Guillaume Koulibaly Soro, fait à Abidjan et Paris le mercredi 15 mars 2023, signé Dr Afoussata Bamalamine, avocat à la Cour, et Maître Robin Binsa, avocat à la Cour. Frères et sœurs, voici ici, vous voyez d'une manière système, comme je vous l'avais dit, nous ne pouvons pas nous prononcer avant que les avocats ne parlent. C'est ici, frappé d'un communiqué et du sceau des avocats qui sont, n'est-ce pas, les avocats reconnus du président Guillaume Soro, les seuls habilités à parler matière judiciaire, parole judiciaire. Vous avez vu, la fois dernière, je me suis réservé le droit de me prononcer dans le fond, dans une autre vidéo. Cette vidéo sera faite en podcast, c'est-à-dire que de 10 à 15 minutes, qui va vous enchanter. La fois dernière, vous avez vu ma communication, j'ai sorti d'abord Sarkozy, et c'était un prélude à ce communiqué-là, pour dire de rester serein, absolument serein, il n'y a absolument rien en la demeure. Les chiens aboient et la caravane passe. Jean-Yves Le Truand, l'ancien ministre des Affaires étrangères ici, a écrit un courrier à 4 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, parce qu'il voulait adouber Ouattara. Oui, et on voulait bloquer Guillaume Soro, pour dire que Guillaume Soro n'avait pas d'immunité entre décembre 2010 et avril 2011. Il y a eu, n'est-ce pas, une coalition, n'est-ce pas, corrompue pour pouvoir manipuler la justice française. Et donc, comme nous avons des avocats reconnus, dynamiques, des avocats, n'est-ce pas, qui ne perdent jamais, n'est-ce pas, leur procès, ils vont, n'est-ce pas, engager encore la bataille judiciaire, et j'en suis sûr, très sûr, que ces avocats vont gagner, puisque nous sommes tapés poteau. Frères et sœurs des GPS, et des Ivoiriens en particulier, tout ce qui a été, n'est-ce pas, ventilé la semaine dernière par, n'est-ce pas, les charognards du RDR, par les sous-fifs de M. Ouattara et Affidé, par les laudateurs, n'est-ce pas, de la case caféinée, n'est-ce pas, des sardinats, ne sont que, n'est-ce pas, de l'enfumage. Il n'y a rien, comme je l'ai dit la fois dernière, et je reste encore sur ma position. Guillaume Soro est serein et absolument serein. Avançons soroment, avançons sereinement, sans nous soucier, n'est-ce pas, des jérémiades. On dit les chiens aboient et puis la caravane fait quoi? Elle passe. J'ai répondu, j'ai fait 3 pierres, un coup. J'ai répondu à l'autre sardinat, j'ai répondu, n'est-ce pas, la part d'attaque contre l'égérie, puis chérie Edith Ballet, de quelqu'un, d'un abruti, de quelqu'un, d'un falot, n'est-ce pas, d'un évidé,
qui veut, n'est-ce pas, s'en prendre, n'est-ce pas, à notre égérie, qui fait un travail brillantissime pour la Côte d'Ivoire, qui est une fierté pour nous, les Ivoiriens, qui est une fierté, n'est-ce pas, pour nous, les Panafricains et les Africains en général. Puis Cheikh Balé, on ne touche pas à ça. Et donc, cet individu perdu, cet individu n'est pas errant, pense qu'il va s'y frotter et avoir de la notoriété. Tu ne peux pas. Tu étais un homme partant, en jeu de course, en jeu de chevaux, dans les tiercés, on dit, il y a les tocards, il y a des non-partants. Et toi, tu es un non-partant, ou les outsiders. Toi, tu es un non-partant. Tu n'es pas défroté à Cheikh Balé et qu'elle va sortir pour te répondre. Elle n'a pas le temps pour ça. Elle s'occupe des affaires de l'État, des Ivoiriens. Toi, tu t'occupes des affaires de ton ventre. Donc vous avez deux problèmes, n'est-ce pas, distincts. Toi, tu t'occupes pas des problèmes de ton ventre. Elle s'occupe, n'est pas, du quotidien des Ivoiriens. Donc vous n'êtes pas pareil. Il n'y a pas du pareil au même, vous n'êtes pas pareil. Et j'ai chuté en vous lisant le communiqué des avocats du président Guillaume Soro, qui viennent encore consolider nos propos pour vous dire de ne pas vous laisser distraire par le laboratoire, n'est-ce pas, du RDR, de propagande, qui passe le temps à vouloir faire du Soro bashing, à vouloir vilipender Guillaume Soro. Ces mécréants, ces impies, ces athées, ces ingrats, ces méchants, ne tenez pas compte de leurs ragots et de leurs salades. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous qu'à chaque jour est une vie. Et on se réveillera très bientôt avec le plaisir. Sur les paris, je vous aime très fort. On est ensemble. Bimilo! À pomper, à pomper, 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 à pomper, à pomper. On est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup.